Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2025 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de février, c'est la Lune. Cette Lune qui nous parle de grands changements dans un mouvement intérieur. On est dans une énergie de reconnexion à son intuition, de développement pour certains de son intuition. Des peurs aussi peuvent émerger sur ce mois de février qui vont vous permettre de mieux vous comprendre. On est sur des fins de cycle, des leçons qui vont être intégrées aussi pour vous. Que nous dit l'oracle? Vous avez l'illumination, donc c'est bien confirmé ici, il y a quelque chose qui va prendre tout son sens là, sur ce mois de février. Et puis vous avez la couleur iris. Alors cette couleur, elle nous parle d'une connexion au sacré, hein, on est sur le chakra couronne. Vous êtes une source, hein, la source éternelle, vous êtes une source éternelle de joie, d'abondance, même si effectivement on est dans notre incarnation, on est dans une structure limitée, le temps, mais le temps est une illusion puisque notre âme est éternelle. Donc il y a cette connexion à beaucoup de spiritualité. Vous prenez, si ça vous parle bien sûr les Verseaux, c'est l'espace qui s'ouvre là pour le tirage en tout cas. On va aller voir ce qui vient sur les maisons, les 12 maisons astrologiques, hein. Peut-être de manière un petit peu plus concrète, on va voir ce qui sort pour votre mois de février. Donc on va commencer par regarder la maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois. Vous avez, oui, le 4 de denier, on reste bien les pieds sur terre. Mais c'est vrai que vous avez Pluton dans votre signe qui amorce de grands changements, des changements radicaux, des transformations profondes. Vous allez rester quand même bien dans votre stabilité. Le 4 de denier, vous avez envie de pérenniser quelque chose, de faire durer quelque chose de solide. Alors possiblement au niveau des ressources aussi, au niveau de l'argent, je vais aller voir ce qu'il y a au niveau justement des ressources matérielles, immatérielles. 10 de bâton. On termine quelque chose, on termine un cycle d'expérience par rapport au manque, par rapport aux questions d'abondance aussi. Alors on passe d'une posture de manque, je pense, pour aller vers une posture d'abondance, pour accueillir ce qui vient vers vous. Vous avez des choses peut-être à libérer. On va aller voir aussi ce que vous avez en maison 8 sur les transformations. Reine de denier. Oui, alors, cette posture sur le plan des ressources, ça peut être votre argent, je vous l'ai dit, ça peut être aussi votre corporalité, votre état émotionnel, votre état psychique, hein, votre énergie disponible en fait dans tous ces domaines-là. Vous allez avoir une approche très pragmatique, d'accord? Très forte, très volontaire aussi, pour attirer à vous l'abondance, hein, pour préserver ce qu'il y a à préserver. Je sens que vous avez de l'énergie à préserver. On va voir quand même les transformations, les libérations qui sont là. Ok, oui, alors le monde ici indique que vous avez une leçon à intégrer, peut-être par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous l'espériez, mais aussi à clôturer, hein, vraiment quelque chose, et je vous l'ai dit, fin de cycle, hein, leçon intégrée, c'était vraiment le message de la Lune dans ma vidéo du semestre, donc c'est confirmé ici pour avancer, pour transmuter, enfin, oui, il y a quelque chose à laisser derrière soi. Donc ces transmutations font partie peut-être d'un processus de guérison, de changement, qui accompagne des évolutions profondes. Je vais aller voir ce que vous avez aussi sur le travail, la mission de vie. 8 de bâton, il y a des accélérations. Il y a des accélérations, plus de compréhension peut-être du sens de votre vie, de cette mission de vie pour certains, de votre place dans le monde, de votre occupation. Qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a beaucoup de sérénité par rapport à ce que vous faites finalement, vous savez que ça a du sens, vous le comprenez. Vous êtes alors possiblement en quête d'évolution, en quête de reconversion, peu importe la posture.
Vous savez en fait que votre position actuelle sur le plan de vos ambitions, elle a du sens plus globalement dans votre vie. Quel conseil par rapport à ces accélérations? Aussi peut-être beaucoup d'énergie qu'on a envie de mettre, hein, donc des pas et des démarches hein, pour chercher du travail, pour lancer une activité. Très très positif de toute façon. Alors, ouais, le 2 de coupe, on nous dit vraiment de se retrouver avec soi-même, d'être dans son centre, de se reconnaître, de reconnaître ses besoins fondamentaux, sa vérité intérieure, ce qui est aligné avec soi. Et puis peut-être aussi de tisser des partenariats positifs. Alors je vais aller voir ce que vous avez justement sur les partenariats. Le 10 de coupe, alors c'est annoncé comme quelque chose de positif, oui, il y a des rencontres très très positives pour vous. Hein. Et un sentiment aussi de plénitude qui apparaît pour tout ce qui va être lié aux partenariats, aux associations, mais aussi, donc ça peut être professionnel, mais aussi amical et sentimental. On peut nous parler de rapport au conjoint. Il y a un sentiment d'arriver à une forme de maturité, oui, une forme d'apaisement, de consécration aussi, on me dit. Bon. Alors peut-être que vous travaillez en famille aussi, vous travaillez peut-être en couple. Je sens que ça va dans la bonne direction. Alors, on me dit d'aller voir aussi votre maison 6, qui va parler de l'énergie au quotidien, le travail, l'organisation, le bien-être, la tempérance. Ouais. Alors, sur ce mois de février, vous allez prendre le temps de vous concentrer sur les besoins fondamentaux de votre corps, votre besoin d'équilibre, d'harmonie. Vous allez aussi être dans une forme de résilience, de compréhension plus nuancée, de ce qui est bloqué, de ce qui est à libérer. C'est très puissant, parce que cette tempérance, elle nous montre aussi que vous intégrez cette énergie d'illumination, cette énergie de conscience révélée dans votre quotidien, dans chaque geste de votre quotidien, votre manière de vous organiser, de vous lancer des défis aussi, on me dit, de prendre soin de votre bien-être. Donc, je reviens quand même sur cette idée des ressources. Vous faites ce qu'il y a à faire, hein. Voilà, vous êtes à la fois dans un espace très spirituel, mais aussi dans un espace très terre-à-terre pour combiner les deux et agir pour votre bien supérieur sur ce mois de février. On continue avec la maison 3, expression de soi, communication, les petits déplacements. La reine de coupe, on a une énergie d'amour ici, de patience, de compréhension. Alors vous vous écoutez, encore une fois, vous vous respectez aussi dans les mots que vous employez pour vous-même, beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous-même, et aussi j'ai vraiment cette idée d'être bien avec les autres. Hein. La communication est douce, hein, mais avec une certaine efficacité aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous avez avec la communauté, justement? Ouais, 9 de coupe, hein, très très bien. Alors, si vous êtes connecté à une communauté, là, vos amitiés, vos appuis, c'est très très fort, 9 de coupe. Il y a une belle fraternité, une belle sororité qui se dessine sur ce mois de février, il y a des renforcements, c'est très positif, vous rayonnez, vous attirez à vous de belles âmes, de belles personnes autour de vous, qui vous suivent peut-être, hein, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent et vous inspirent également. Et d'ailleurs, sur tout ce qui va être lié à vos projets, vos espérances, vous prenez des décisions qui servent votre bien supérieur, vous avancez dans une certaine confiance par rapport à vous-même, par rapport à votre vision pour vous-même, pour l'avenir. On va voir sur votre créativité ici en maison 5, le 7 de bâton. Alors, sur la créativité, il peut y avoir quand même un défi entre ce que vous ressentez, ce qui est très intuitif, et ce que la matière vous contraint de faire. Donc peut-être des papiers, on va voir ce qu'il y a sur le domaine administratif. Ouais. Il peut y avoir un peu d'autorité là qui arrive, hein. Des papiers, des choses à régler sur le plan administratif pour pouvoir créer comme on le désire, c'est ça. Possiblement aussi, il va être important pour vous de prendre soin de tout ce qui est lié à votre épanouissement personnel. Pas toujours évident d'équilibrer sa vie personnelle et ses projets. Je ressens ça. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus là ? Mais bon, vous prenez le temps nécessaire pour vous, avec la tempérance dans le quotidien, pour moi, il n'y a pas vraiment de souci. Il y aura de nouvelles opportunités de toute façon. Alors peut-être c'est quelque chose aussi qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Vous l'avez attendu, mais on vous propose peut-être un projet aussi qui va vous demander de développer de nouvelles compétences, de chercher de nouvelles sources d'inspiration. Sur la vie sentimentale aussi, il peut y avoir des défis.
Un défi à rester seul, un défi à vivre dans un couple dans lequel il y a peut-être des difficultés, des problèmes de communication. Mais je vois une renaissance quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a là à savoir de plus par rapport à la maison 5? Alors, il y a peut-être des difficultés aussi par rapport à l'enfant, si vous avez des enfants. Par rapport à vos projets, je vous ai dit, il y a une forme d'autorité qui met la pression. Peut-être aussi des questions de garde par rapport à un père. C'est peut-être vous le père, c'est peut-être votre autre. Il y a des questions, mais il va y avoir une main tendue, il va y avoir une opportunité de faire avancer, je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme conseil là par rapport à cette situation? Oui. Alors, médiation, communication, déjà avec soi-même, un dialogue serein avec soi-même, la confiance en soi, d'être dans sa juste position. Et d'ailleurs, je vois aussi qu'au niveau des valeurs et au niveau de la communication, vous allez apporter des réponses plus que des réactions face aux situations qui vous agacent un petit peu. D'accord? Donc s'il y a un peu d'adversité, vous allez répondre avec beaucoup de sérénité, apporter des solutions peut-être aussi. On a vraiment cette idée de s'entourer des personnes positives. Alors vous voyez, ces soutiens qui sont là, ces partenariats positifs, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous guide, qui vous accompagne sur ce chemin semé d'embûches, hein, on me dit quand même. Et puis il y a le divin aussi qui est là, donc il y a aussi quelque chose à comprendre d'un chemin de vie plus large. D'accord, donc vraiment connectez-vous à l'énergie de synergie qui est à l'œuvre dans votre vie actuellement. Sur la maison 4, votre base, vos fondations, vos racines, on a le 6 de denier. Alors, le rapport à la famille, au foyer, va être beaucoup plus basé sur la réciprocité, et ça ressortait déjà avec cette reine de coupe aussi dans l'expression de soi. Possiblement, il y a des réconciliations avec la famille, ou un bel équilibre, hein, une belle harmonie familiale. Alors, avec un frère, une sœur, peut-être avec vos parents aussi, ou vous en tant que parent, il y a quelque chose qui est très très positif, vous redonnez quelque chose aussi qu'on ne vous a pas donné quand vous étiez peut-être plus petit, plus jeune. Ça peut être aussi un défi ici de transformation, de guérison de l'enfant intérieur, je ressens ça aussi. Hein. Est-ce que je pense avoir un petit peu plus là sur la réciprocité, le 6 de denier? Voilà. Il y a de l'amour réciproque. De l'amour, ouais, qui vous nourrit. Oh, c'est très très beau. Alors vous recherchez ça, vous recherchez vraiment la réciprocité et vous allez l'attirer à vous. Parce que déjà vous le donnez aussi. Hein. Ça ressort très nettement. Est-ce qu'on peut avoir un conseil, s'il vous plaît? Ok, donc le chariot, c'est avancer pour soi, rester très optimiste et positif pour sa vie, mais aussi avancer avec qui l'on est, avancer pour sa famille autant que faire se peut, et avec ce passé qui ne vous définit pas, mais qui a contribué en fait à créer, à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est aussi honorer finalement un passé qui peut être très positif comme très douloureux, ou entre deux aussi. Reconnaître que vous n'en seriez pas là où vous en êtes aussi, c'est ça le monde. Hein. Reconnaître que vous en êtes là où vous en êtes, hein, parce que vous avez vécu aussi ce que vous avez vécu. Très très positif. Il est très fluide votre tirage en fait. Vraiment très fluide, hein, ça, un beau mois. Alors aussi, ça va être votre saison. Hein. Depuis le 19 janvier, vous avez le soleil dans votre signe, les Verseaux, jusqu'au 18 février. Donc, c'est vrai que vous allez être très boosté pour faire des choses qui vous correspondent, pour être dans votre indépendance, dans votre besoin de liberté. Très bien, très très bien. Ouais, très positif. Alors, la maison 12, on va voir la leçon à intégrer. Le fou, bah oui, bon voilà. Alors c'est intéressant parce que vous avez, ici on est sur les transformations, la leçon, je les sens très connectées, ces maisons 8 et 12. Soyez vous-même, voilà. Ne renoncez pas à être qui vous voulez être, hein, c'est ça. Et vous avez déjà toutes les clés de décodage, de compréhension, c'est... Qu'est-ce qu'il est beau votre tirage? Bah écoutez, il est bref, mais il est efficace, et je le sens très... très positif, un beau mois de février pour vous. Alors je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir les messages maison par maison et puis je vais tirer aussi des cartes oracles pour vous délivrer d'autres messages. Et je vais terminer le tirage ici sur YouTube avec un message de la source avec Angel Guide. Et ça s'est retourné spontanément. Vous avez les amitiés et les unions. Donc les partenariats sont très positifs sur ce mois de février.
C'est confirmé ici. On va prendre aussi un message d'Ad Infinitum. Alors, j'en ai 2, 3 qui veulent venir. Ok. Alors, ça peut être des mantras, vous voyez s'ils vous parlent. Des affirmations qui peuvent vous éclairer aussi sur votre situation actuelle. Je vais aussi conclure avec Catharsis pour aller rechercher un message de libération et de purification. Alors ici, qu'est-ce que vous avez à savoir? Mon existence, c'est ce que je vous ai dit en tout début de tirage, mon existence est une danse sacrée entre l'esprit et la matière. Magnifique. Ma voix est un instrument de guérison, elle apporte la paix et la compréhension. Avec cette reine de coupe dans la communication maison 3, il y a un véritable écho ici aussi. Qu'est-ce qu'on a en troisième message? Je mérite d'atteindre mes objectifs et de réaliser mes rêves. Donc chakra de la gorge, ici on a l'énergie de l'éther et là on a l'estime de soi avec le plexus solaire. Waouh, très très beau. Voyez un petit peu aussi l'harmonie de couleurs là. Sur votre maison 11, hein, la maison qui correspond à votre signe, on est sur cette idée de s'autoriser à être dans sa liberté, de créativité, d'aller vers ce à quoi vous aspirez. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a aussi ce message qui est très en lien avec les couleurs là. C'est le brouillard, la vérité. Elle est où la vérité? Ouais. La vérité est un flambeau qui luit dans un brouillard sans le dissiper. Et vous avez ce brouillard dans l'illumination, c'est-à-dire reconnaître votre vérité, même si les choses ne sont pas complètement explicites. Hein. C'est quelque chose qui va être très intime, très personnel avec ce brouillard en fait. Pour moi, ça me connecte aussi à la notion de foi. Je ne vois pas forcément, mais j'ai la foi en cette énergie qui est invisible. Et le deuxième message, hein, on nous parle de matière, là on nous parle d'abondance. Avec Saturne en maison 2 et la libellule, qu'est-ce que vous aviez déjà? Vous aviez le 10 de bâton. Il y a peut-être un lâcher-prise à opérer sur les questions matérielles. Hein. Lâcher une peur de manquer de quelque chose. Se dire que il y en aura toujours suffisamment. On a un Uranus qui est direct sur le mois de février à partir du 30 janvier. Uranus, le maître de votre signe, en taureau, donc qui questionne le rapport à la matière. Et on retrouve ici une énergie de la maison 2, donc par analogie, le signe du taureau. Cette carte, elle vous dit que le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Alors vous prenez si ça vous parle, mais clairement, il y a quelque chose à mettre en perspective sur les questions d'abondance et d'avoir aussi matériellement. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite également à nous rejoindre sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de février, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.